Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise beaucoup de fans de Kingdom. Kanki est-il surcoté? C'est un personnage qu'on adore ou qu'on déteste, mais une chose est sûre, il fait toujours parler de lui. Mais est-ce que sa réputation de stratège génial est vraiment méritée? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Commençons par ce qui caractérise le plus Kanki, sa cruauté. Son approche militaire est avant tout basée sur la terreur et la violence. Bien sûr, ça fonctionne dans certaines situations, comme à Kokuyu, où il a infligé des pertes massives à Zhao grâce à des tactiques impitoyables. Mais soyons honnêtes, est-ce que cela fait vraiment de lui un génie stratégique? Certains diront que sa méthode n'est pas de la vraie stratégie, mais plutôt du chaos organisé. Kanki n'a pas la finesse stratégique d'un Usen ou la vision militaire de Riboku. Lui, il écrase ses ennemis par la peur et la destruction. Et là, on peut se demander, est-ce que cette approche peut vraiment fonctionner à long terme? Peut-être que dans certaines batailles, oui, mais contre des adversaires intelligents, sa méthode trouve rapidement ses limites. Une des choses qui montre que Kanki pourrait être surcoté, c'est qu'il semble beaucoup dépendre des circonstances et du terrain pour remporter ses victoires. Contrairement à d'autres généraux, qui sont capables de s'adapter à n'importe quel champ de bataille, Kanki semble exceller uniquement dans des situations où il peut exploiter les faiblesses psychologiques de ses ennemis. Si le contexte ne lui permet pas de semer la terreur, son génie paraît bien moins impressionnant. Prenons l'exemple de la bataille contre Riboku lors de l'arc de Kantan. Kanki, face à un stratège pur comme Riboku, semble complètement dépassé. Riboku anticipe et neutralise ses mouvements sans que Kanki puisse vraiment réagir. Cela montre bien que face à un adversaire qui ne se laisse pas intimider, Kanki perd de son efficacité. Ce qui rend Kanki surcoté, c'est aussi la manière dont ses victoires passées sont perçues. Certes, il a remporté plusieurs batailles importantes, mais beaucoup de ses succès sont attribués à des circonstances favorables, ou à la chance, plutôt qu'à une véritable maîtrise stratégique. Par exemple, sa victoire à Sanyu est en grande partie due à la désorganisation des forces ennemies et à l'effet de surprise, plus qu'à un plan minutieusement élaboré. Kanki est souvent considéré comme un génie parce qu'il remporte des victoires inattendues, mais en y regardant de plus près, on peut se demander s'il mérite vraiment ce titre. Sa réputation est amplifiée par sa brutalité et son style unique, mais en termes de pure stratégie militaire, il est loin d'être aussi versatile que d'autres grands généraux de Qin. Enfin, un des gros problèmes avec Kanki, c'est que ses actions ont des conséquences à long terme qui nuisent à Qin. Sa cruauté et ses méthodes brutales ont créé un ressentiment massif parmi les autres royaumes. Au lieu de conquérir des territoires et de gagner le soutien de la population, Kanki laisse derrière lui une haine profonde qui affaiblit Qin dans les années qui suivent. Sa victoire à Kokuyu par exemple est entachée par les massacres qu'il a perpétrés, ce qui complique les relations futures avec les territoires conquis. Cette incapacité à voir au-delà de la bataille immédiate montre ses limites en tant que leader stratégique. Un bon général ne doit pas seulement gagner des batailles, il doit aussi penser à la stabilité à long terme du royaume. Et sur ce point, Kanki échoue. Alors, est-ce que Kanki est surcoté? Je dirais que oui, en grande partie. Il a un style unique et percutant, mais ses victoires sont souvent dues à la chance ou à la peur qu'il inspire, plutôt qu'à une véritable stratégie militaire. Face à des adversaires comme Riboku ou Usen, Kanki montre rapidement ses limites. De plus, ses méthodes brutales nuisent à Qin sur le long terme, ce qui pose de vraies questions sur sa valeur en tant que général. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Kanki mérite sa réputation ou est-il vraiment surcoté? Dites-moi en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur Kingdom et d'autres analyses de personnages.